Et allez les amis, on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar après quelques jours de repos ou pas finalement, parce que vous avez vu, je me suis amusé avec de l'intelligence artificielle, j'ai fait quelques vidéos d'interviews qui sont de base en anglais, en français. Je sais pas si ça plaît, mais peu importe, pour le moment je m'amuse, je fais pas ça sérieusement, hein, vous l'avez vu, je fais ça juste pour un peu passer le temps, parce que le BTC, ça fait quoi? Ça fait maintenant quelques jours, hein, depuis le 24 octobre, où il fait pas grand chose, donc ça fait maintenant bientôt une semaine où on est plus ou moins au même niveau, et encore peut-être que ça va durer. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est analyser les petits degrés que vous voyez ici, parler des TP, des points d'entrée, est-ce que les trades sont intéressants, etc. Et surtout également, on va voir les sous-petits décomptes qui ont légèrement changé. On a ajouté finalement un petit degré supplémentaire. On va en parler. Ce degré supplémentaire n'a pas été vu, il me semble, en vidéo publique, mais a été vu, vous le savez probablement, sur le Discord. On en a parlé ensemble sur le Discord pendant les directs. Vous le savez, il y a 4 directs par semaine. Il y a également des cours. Sur ce fameux Discord, là, je suis dans la section des rediffusions, les cours, les PDF également. Il y a les Money Management et Vague des Lotus en PDF. Il y a également le forum sur le Discord. Ceux qui veulent venir, venez, d'accord, il n'y a pas de souci. On vous accueille avec le plus grand plaisir. Il y a également tous les plans que je fais mis à jour le plus rapidement possible. Il y a toutes les analyses également qui sont faites pas mal sur la bourse traditionnelle et tout ce qui est altcoins. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Bref, il y a pas mal de choses. Je sais plus ce que j'ai dit, mais bref, il y a pas mal de choses. Et juste aussi, c'est vrai pour les anciens abonnés, faites attention parce que le fameux abonnement ici, le fameux abonnement souscription à vie va passer de 500 à 520 € à partir du 1er du mois prochain. Donc il reste une journée, donc c'est-à-dire le 31 octobre pour en profiter, parce qu'après, ça passe à 520 €. Et aussi, pourquoi je précise pour les anciens abonnés? Parce que les anciens abonnés, ceux qui ont déjà passé, en tout cas payé un abonnement sur Discord, vous pouvez encore du coup faire 500 € moins ce que vous avez déjà payé pour avoir le résultat tout simplement de ce que vous allez payer pour avoir la souscription à vie. Donc c'est à dire que si vous êtes un ancien et que vous avez déjà payé par exemple 80 €, vous faites 500 € moins ce que vous avez déjà payé. Donc ici en l'occurrence pour l'exemple 80 €, il vous restera 420 € pour pouvoir passer membre à vie sur le Discord et plus vous préoccuper et après vous dire voilà, je suis avec CMA pendant tout le bull run qui va au moins durer, on l'espère, on touche du bois, mais bon j'en ai pas ici, mais que au moins 2 ans et puis après vivre le prochain crash, le prochain bull run, mais à vie le truc. Donc voilà, profitons-en bientôt, c'est fini, c'est-à-dire les 500 €. Autrement, bien sûr, si vous voulez faire un test, vous pouvez prendre un mois à 30, 3 mois à 80, 6 mois à 150, 1 an à 290, mais attention, la souscription à vie va continuer à monter de manière crescendo de mois en mois. Donc là, c'est 520, décembre, ça sera 540, et je vous laisse faire le calcul pour la suite, bien sûr. Bon, là, je pense que j'ai tout dit, on va pouvoir repartir sur le petit BTC, et juste pour que vous puissiez bien visualiser les choses, je vais faire un petit dézoom, parce que c'est vrai qu'on est en 4 heures, et on va analyser aujourd'hui du petit, d'accord? Donc ici, le bottom précédent, si c'est le bottom, je rappelle, donc là, c'est les 15 000, le bottom n'est peut-être pas fait, d'accord? On ne lit pas l'avenir, on n'en sait rien. On essaye de mettre des plans de trading vis-à-vis des vagues d'Elliott Wave, mais autrement, le bottom n'est pas fait, peut-être, et donc on va peut-être retrouver les 14 000, les 13 000, ou peut-être même le 0. Alors là, j'ai exagéré encore une fois et toujours, j'espère pas, mais n'empêche, il faut choisir une direction du cours, c'est-à-dire vous dire, est-ce que je suis sur quelque chose qui va faire un range à vie? Est-ce que je suis sur quelque chose qui va maintenant pumper, donc c'est-à-dire quelque chose qui est enfin aussi avec un bottom connu, ou est-ce que je suis sur quelque chose qui est plutôt bear, et donc c'est-à-dire un bottom qui n'est pas encore connu et qui doit venir. Cette finalement conclusion de ce que vous attendez sur le cours, finalement ce résultat va influencer tous vos futurs trades, d'accord? C'est-à-dire que si vous êtes comme moi sur un bottom connu, vous allez plutôt influencer et donc avoir des trades qui vont tous plutôt vers le haut, ne pas forcément favoriser les shorts, mais plutôt les longues. De cette manière-là, vous voyez, moi je monte, d'accord, et toutes mes vagues d'après sont posées de façon à monter. Mais malgré tout, là nous on va parler du tout petit degré, d'accord? Alors je l'ai dit, on l'a vu en live, on l'a pas vu en public il me semble, mais on a ajouté un tout petit degré, c'est-à-dire que là il me semble que nous avions posé potentiellement, alors désolé il y a plein de trucs à l'écran, mais c'est 3 en jaune, d'accord, là où maintenant il y a une 3 en grise, on va l'étendre parce qu'il semblerait beaucoup plus correct de décompter dans ceci, d'accord, la première petite 1, la 2, la 3, la 4, et puis enfin d'amorcer la 5. Avant d'ailleurs de commencer le décompte en lui-même de la 5. J'insiste, ici on aurait fait cette première 3 vers 4 en flat, A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5 vagues, c'est pas compliqué. Petite extraction maintenant, et puis après je parle de tout ça. Maintenant aussi une chose, pour ceux qui me suivent depuis longtemps,
Donc ça veut dire, ça fait combien d'années? Ça fait depuis début 2018 que je suis sur YouTube. Ça fait depuis février 2018, je crois que je suis sur YouTube, je pense. Ouais, mémoire un peu défaillante, mais c'est pas grave. J'ai personnellement appris Zero to Wave de manière autodidacte, en lisant le bouquin en anglais, etc. Et attention, et là c'est toute l'humilité qu'il faut avoir, j'ai fait une erreur d'interprétation d'une règle. Et cette erreur d'interprétation, alors je vais quand même l'expliquer maintenant un peu plus profondément, etc. C'est par rapport au développement d'une 3. Vous pouvez avoir une 2, une 3, une 4 et une 5, et pourtant avoir la 3 avec un développement de temps plus court. C'est assez rare, je vous le dis. Quand moi j'analyse, eh bien j'ai eu rarement en fait des cas où eh bien ça se confirmait que la 3 était plus courte et donc on était quand même encore dans de l'impulsif. Maintenant, n'empêche, on doit l'accepter parce que dans le bouquin, il n'est pas dit que c'est interdit. Qu'est-ce qu'il est dit plus précisément? C'est qu'effectivement la 3 ne peut jamais être la plus courte en termes de développement de prix. C'est-à-dire que la 3 ne sera jamais la moins forte, d'accord? Et donc ici, pour le moment, ce qu'on voit, c'est que la 1 a eu son temps de développement. Alors, je vais mettre un outil de mesure, bien sûr, une ligne ici de référence. Voilà, donc ça c'est la 1 qui a duré, d'accord? Je le mets en bas de ma 2 et ce que je regarde c'est que ma 3 était plus courte, mais pourtant déjà dans mon développement de 5, c'est la 5, avec le stop que j'ai posé ça va être compliqué, mais déjà avec le développement de 5, on voit qu'on serait plus long pour la 5 et donc on aurait fait dans cette configuration-ci la 3 la plus courte, mais on doit l'accepter, d'accord? Alors l'humilité que j'ai fait que voilà, devant vous, directement vous me corrige dès que j'ai corrigé cela. Alors le PDF et tout sont mis à jour bien sûr sur le Discord. Mais voilà, tout simplement, d'accord? Maintenant, c'est dit. Et maintenant que j'ai dit ça, on va pouvoir continuer la suite. Là, maintenant, regardez bien, on est en train de compléter du coup ce qui est en gris. Désolé, j'espère que c'est compréhensible et lisible. J'ai essayé de faire ça pas trop flash, etc. pour qu'on voit bien ce qu'on va analyser. Ce qu'on va analyser, c'est ce qui est ici en bleu clair. Mais on fait la 1, la 2, la 3, la 4 et enfin la dernière 5. Et dans cette dernière 5, eh bien, on va décompter nos vagues qui montent. C'est-à-dire première 1 qui se serait faite en leading diagonale, 1, 2, 3, 4 et 5 comme vous le voyez. Ensuite, et oui, ici d'ailleurs, pour ceux qui disent oui mais il y a une flat ou un truc comme ça, moi je la vois comme une zigzag. A, B, C, d'accord? Donc ici 1, 2, 3, 4 et puis 5. Pour vraiment la dessiner, comme ça tout le monde est clair, parce que moi avec ma petite souris c'est peut-être pas assez clair. 1, 2 là-bas en fait, avec une zigzag ici, 3, 4 et puis 5, comme vous le voyez, d'accord? Donc ça, c'est ce que moi, je décompte pour la leading. Correction 2, alors on va vite retirer ça. En fait, je vais retirer tous mes petits dessins qui ont déjà été mis à l'avance, comme ça, on explique tout ensemble et on construit tout ensemble, c'est beaucoup mieux. Quelle est la zone d'achat, encore une fois, de la 2? Alors là, comme on est en direct, je vous entends crier, etc. Mais oui, mais CM1, on le sait tous. La zone d'achat d'une 2 statistique, ce sont les, et poum, vous l'avez tous dit, 73% des chances ont fini dans les 50 à 61,8% de Fibonacci de retracement. Mais qu'est-ce que c'est merveilleux? C'est-à-dire, si on simplifie, 3 chances sur 4 de terminer dans la zone des 50 à 61,8% de Fibonacci de retracement. C'est où et c'est comment? On prend l'outil de retracement, d'accord? On va au top de 1 et on va au bas de la racine. Et de cette façon, quand on lit le graphe, on voit ici la graduation 23,6, 38,2, 50, 61,8, un peu caché. C'est vrai qu'on voit rien du tout finalement, mais vous voyez ici, d'accord? Et de cette façon, mais la zone d'achat, c'est où? C'est là où je vais mettre un petit rectangle vert. Boum, là. Et on a déjà touché cette zone d'achat. Petite mèche actuellement, mais attention, ça peut encore continuer à chuter un tout petit peu. Et elle est validée là de plus loin. Je ne vais pas faire l'erreur, d'accord, de valider une 2 trop courte. Ça ne sert à rien. On va lui laisser le temps de développement si elle en a besoin. La seule chose à comprendre, c'est que la première zone d'achat a été touchée à 50. Donc si vous avez normalement mis un ordre à l'avance, eh bien, vous êtes rentré dans le trade. Si vous aviez lu, bien sûr, la même chose que moi et si vous partagez bien sûr le même plan de trade que moi. Et le deuxième palier d'achat se retrouve au 61,8, c'est-à-dire un peu plus bas, c'est-à-dire les 33 964 $. Et le premier palier d'achat était ici aux alentours des 34 131 $, comme vous le voyez. Maintenant, zone d'achat posée, touchée, et on va regarder tout simplement les objectifs haussiers. Oui, je vais expliquer ça comme ça, de cette façon-là. Je voulais partir sur déjà autre chose, mais non, je vais expliquer comme ça. Donc, les objectifs haussiers, allons-y, faisons le travail comme si, ou bien tout simplement, la mèche était le bas de 2, on n'en sait rien, on verra un peu plus tard, mais faisons le travail avec ce qu'on a comme résultat pour le moment à l'écran et ne partons pas trop dans des élucubrations, je vais y arriver, trop fantasques. De cette manière, eh bien, on prend le Fibonacci d'extension, son top de 1 qui serait pour ma part ici le leading diagonal, et je vais au bas de la 2 qui pour le moment est posé par rapport à cette mèche, c'est-à-dire au prix des 34 100 ici $, comme vous le voyez. Là maintenant, let's go, l'objectif d'une 3, minimum statistique
à atteindre, ce sont les 161,8% de Fibonacci d'extension. Je rappelle également, je suis en non logarithmique, d'accord? Si je l'active, c'est d'autres objectifs. Alors là, en petit time frame, ça change pas grand-chose, mais on veut jamais être dans une optique to the moon, on veut toujours rester les pieds sur terre, et donc on désactive le logarithmique quand on fait une projection d'extension vers le haut, on le désactive. Oups, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'automatique qui est parti. Ouf, la folie, on a été surpris, on n'était pas prêt, mais ouf, on a repris les choses en main. De cette façon, on désactive le logarithmique, comme ça, en fait, tous les TP par rapport à notre zone d'achat seront plus proches. Oui, on peut mettre des objectifs hyper hauts, mais non, c'est voir to the moon, c'est des objectifs qu'on n'ira peut-être pas toucher, etc. Donc on fait mollo et on fait attention, même si c'est vrai ici, en 4 heures, toute petite time frame, tout petit mouvement de prix, on voit pas trop la différence. Bien sûr, de cette façon, la 3 va chercher de nouveau les 36 460, c'est ça? Oui, parce que petits yeux que j'ai, 36 465 $ potentiellement. Correction ensuite de la 4, bien sûr également, qu'on va chercher, comme pour le moment la 2 est tout à fait classique, et bien partons sur un 38,2. On va poser bien ceci de cette façon-là, boum, 38,2 posé, c'est-à-dire un retour de 4 aux alentours des 35 571 $. Et pour terminer, eh bien, les objectifs de 5. Je rappelle que dans cette configuration-ci, on va en parler, il y a une configuration de trade possible, et je vous explique comment il est prenable, est-ce qu'il est toujours intéressant à prendre, etc., etc., etc. Donc là, boum, 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 bas de 4 avec mon extension. Je vais poser ma 5 à 100%. Donc, c'est-à-dire que la 5 peut aller maintenant pour l'objectif le plus faible, si on est bel et bien dans ce décompte-là, aux alentours des 37 023 $. Ensuite, on a les objectifs supérieurs de la 5, qui sont les 168 et les 261,8% de Fibonacci, qui se retrouvent, eux, plus précisément à 37 917. Et encore un peu plus haut ici, les 268 qui sont carrément aux alentours, ici vous le voyez, des 39 377 $. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est quoi ces petits rectangles rouges, etc.? C'est quelqu'un qui se dirait, moi j'ai comme CMA potentiellement décompté 5 vagues là-devant, ce serait une leading diagonale, on ferait la correction de 2, j'ai posé mes 2 ordres d'achat, on en a touché un, c'est nickel, si ça rebondit, boum, je revendrai là-bas en haut, et si ça descend encore un peu plus bas, c'est-à-dire un tout petit peu plus bas, je vais acheter mon deuxième palier d'achat. Donc, mettons les paliers d'achat comme ça, on voit ça visuellement, parce que là on voit que dalle. Voilà, prenons le rectangle, voilà un palier d'achat en vert du coup parce que rouge c'est le symbole de la vente, hop en vert, palier d'achat et puis après je revends petit à petit par palier quand on sera là-bas en haut et donc ce sont des take profit partiels également nommés par leur petit nom TP, d'accord? Donc take profit partiel, on le diminue en TP pour ne pas dire à chaque fois la formule complète de ces objectifs là. Donc ici, premier palier d'achat touché, deuxième pas encore mais peut-être, on attend de voir le développement s'il se fait plus long pour la 2 et puis ensuite l'extraction de l'ETP. Mais non, ce que je voulais dire également, c'est que quelqu'un qui se dit ouais mais là moi je sens, je sais rien de ce que vous pensez, donc mettez des guillemets et mettez une pensée et je vais en exprimer une parmi tant d'autres qui peuvent être possibles parmi les profils des personnes qui m'écoutent. Oui, mais là, CMA, moi, j'étais pas prêt, j'ai pas eu le temps d'ouvrir mon trade. Pourtant, c'est vrai, sans faire du copy trading, etc., faire du copy de plan, j'avais un plan qui ressemble au tien, etc. En tout cas, mon plan, c'est le même que le tien et c'est super, donc on est trop content. On partage le même plan, super, mais j'ai pas eu le point là parce que je sais pas, j'étais distrait, j'étais absent, j'ai pas eu accès à mon PC, j'ai peu importe l'excuse qui est possible. Est-ce qu'il est toujours intéressant de peut-être entrer en trade à ce niveau-ci des fameux 34 326 $? Est-ce que c'est toujours intéressant? Oui ou non? Alors on va faire le travail ensemble. Rien de compliqué, on prend un stop loss. D'accord? Attention, ceux qui ne comprennent pas les outils que j'utilise et qui les ont pas sur leur échange, c'est que vous n'êtes pas sur un échange qui vous permet de faire du trading. D'accord? Vous êtes sur un portefeuille qui contient vos BTC ou autres altcoins et en fait c'est un portefeuille. Ça vous permet pas en fait de faire réellement de l'achat-vente avec les outils qui vous permettent de mettre une stratégie risk management, etc. en place réellement. D'accord? De cette façon, on place quand même son stop à la racine, c'est-à-dire ici aux alentours des 33 403 $. Ensuite, on va simuler la zone d'achat, d'accord? Donc je vais supprimer celle-ci. Je vais simuler la zone d'achat comme si on était en direct là maintenant avec vous. Boum, maintenant, quelqu'un clique sur j'achète, c'est parti. Boum, je passe en longue. Boum, ici donc aux alentours des prix des 34 341 $. Les TP restent les mêmes, puisqu'ils sont travaillés par rapport au bas de mèche pour le moment. Donc les TP sont les suivants, je rappelle plus ou moins les prix, 37 000, 37 900 et encore un peu plus haut ici les fameux 39 345 $. Et c'est intéressant, oui ou non? D'accord? Alors oui, bien sûr que c'est intéressant. Alors pourquoi? On va prendre son outil long position, donc l'outil de longue. On le prend et on le met et on le symbolise par rapport au point d'entrée qu'on vient de symboliser et faire maintenant. D'accord? Je mets bien sûr ceci au niveau du stop et ça je ne le mets pas par rapport au TP max, ça sert à rien. Vous allez toujours avoir des chiffres flatteurs. Non, vous allez par rapport au premier TP, le plus faible potentiel pour ce trade, c'est-à-dire les 37 018 $. Vous devez regarder votre ratio. Le ratio il est à combien? Il est à 2,84.
bon ratio, il est prenable. Donc même si vous n'avez pas acheté le palier des 50 likes, vous n'avez du coup pas eu le fameux ratio des 3.92, si vous vous dites « bon non mais on n'y retournera pas » pour quelques raisons que je ne sais pas, d'accord? Vous dites le BTC est ultra pump, il va faire que des corrections faibles et rapides, il va pumper, je sais pas, d'accord? Contexte, c'est le vôtre et vous imaginez ce que vous voulez, peu importe. Vous dites non, je veux rentrer maintenant au prix où on est maintenant, ou au moment où je regarde la vidéo de CMA, là à l'heure de 19h35. Bah tu peux, d'accord? Parce que le ratio est bon. D'accord? Bien sûr, pas de copy trading. Si c'était ton plan d'avance, etc., et que tu partages et qu'on partage le même plan, là, eh bien, let's go. D'accord? Mais autrement, pas de copy trading. J'arrête pas de le redire aujourd'hui, mais c'est important. D'accord? C'est important, c'est normal. Moi, je suis là pour la pédagogie, pour vous montrer comment fonctionnent les Zero to Wave, comment avec les Zero to Wave, on peut poser des plans de trading, on peut poser des TP, on peut poser un stop loss, on peut poser un point d'entrée. Mais c'est tout, d'accord? Je peux vous montrer n'importe quel autre plan si je le veux. Il y a également des plans de trading à poser dessus. La seule chose que moi je fais ici, c'est devoir vous montrer un plan parce que il faut bien que j'en montre un, sinon je peux parler de rien, d'accord? Je peux pas vous montrer quelque chose de concret par rapport à un vrai décompte. J'essaye bien sûr de tenir mon décompte au mieux, mais l'objectif c'est surtout la pédagogie et non pas, je le rappelle et je redis 6 fois aujourd'hui je pense, il faut avoir compté, je ne sais pas c'est combien, mais c'est pas du copy trading, en tout cas c'est pas la destination du tout de chez du tout. Donc là, c'est un trade qui serait potentiellement intéressant à prendre dans le plan que j'ai, etc., avec l'explication que j'ai donnée, etc., bien sûr. Donc là, c'est pour le petit décompte du BTC vers le haut, d'accord? On va voir comment ça va se construire. Voilà, on va attendre. Qu'est-ce que j'ai encore à ajouter? Oui, juste je rappelle, l'abonnement à vie passe à 520 € et ne sera du coup plus de 500 € à partir du 1er du mois prochain. Donc faites attention, et tous les mois il va augmenter normalement 20 €. D'accord? Donc faites attention. Voilà, c'est-à-dire que si vous attendez plus longtemps, il sera toujours plus en plus cher si vous vouliez le prendre. Comme ça vous savez. Et également pour les réductions sur l'abonnement à vie, si vous étiez déjà un abonné passé par le Discord et qui avait déjà payé, la réduction à partir du mois prochain, ça sera plus sur 500, mais ça sera également sur 520. D'accord? Si vous avez payé, comme je le dis, partons sur 150 €. Disons que vous avez déjà pris 6 mois, vous avez déjà payé 150, vous ne devez plus faire 500 moins 150, mais vous devrez faire 520 moins 150. En décembre, 540 moins 150. En janvier, 560 moins 150. Et finalement, l'avantage sera de moins en moins important et de moins en moins intéressant. Mais voilà, c'est à vous de voir, bien sûr. Toutes les billes sont dans vos mains. C'est pas la bonne expression, je pense. Bon, c'est pas grave. Encore une fois, c'est Emma qui fait un schmilblick de billes et d'expressions, mais c'est pas grave. Bon, je pense que j'ai tout dit cette fois-ci. On se retrouve à la prochaine. Sur ce, des bisous et ciao.